Et salut tout le monde! Aujourd'hui, nous partons à la découverte de 10 lieux visibles sur Google Earth qui méritent le coup d'œil. D'origine naturelle ou construits par l'homme, les 10 endroits que je vais vous montrer possèdent chacun leurs histoires et anecdotes. Alors, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour dire si vous y êtes déjà allé, et c'est parti! Une île dans un lac, dans un cratère de volcan, dans un lac, dans une île, dans un océan. Non, ce n'est pas un paradoxe imaginaire, mais un véritable lieu aux Philippines. Situé à 65 km au sud de la capitale du pays, le Vulcan Point est une curiosité géographique due à une activité volcanique exceptionnelle. Depuis le XVIe siècle, le volcan Taal est entré en éruption 33 fois. Et en plus d'être le plus petit volcan actif au monde, il contient dans son lac une espèce endémique de poisson, la sardine Tawilis. Question simple, quel est le sommet le plus haut par rapport au centre de la Terre ? L'Everest, me direz-vous, du haut de ses 8849 mètres, 27 fois la taille de la Tour Eiffel, vous imaginez ? Eh bien, détrompez-vous. Le vainqueur de cette catégorie n'est haut que de 6263 mètres. Pour comprendre pourquoi le Chimborazo en Équateur détient ce record, il faut prendre en compte que la Terre n'est pas une sphère parfaitement ronde. Ainsi, au niveau de la cordillère des Andes, la surface continentale est plus éloignée du noyau terrestre que ne l'est l'Himalaya. Mais rassurez-vous, l'Everest est bien le plus haut sommet à partir du niveau de la mer. Vos connaissances sont saines et sauves. Un avion, deux avions, plusieurs avions... Mais attendez, il y en a combien comme ça ? Bienvenue au cimetière d'avions de la ville de Tucson, dans l'état de l'Arizona. Tous les avions que vous voyez ici appartiennent à l'US Air Force et ont été enlevés de l'armée active au fil des années. Ils sont maintenant entreposés dans ce cimetière où ils peuvent au besoin servir de pièces détachées. Le plus fou, c'est qu'il y a ici plus d'avions que dans la plupart des armées de l'air actives dans le monde. On dénombre plus de 4000 avions à Tucson, là où des pays comme le Japon ou l'Australie en comptent 350 et 250. The Boneyard, de son surnom, est un cimetière à 32 milliards de dollars, une coquette somme. Avec ses 21 100 km, la Grande Muraille de Chine est sans conteste la plus longue construction humaine sur Terre. Bon, malgré l'idée reçue, on ne la voit pas depuis l'espace, et d'ailleurs une grande partie du tracé n'est pas construit par l'homme, mais formé de remparts naturels, donc il n'y a pas réellement 21 100 km. Néanmoins, c'est un monument qui fascine de par son gigantisme et sa longévité. Mais savez-vous où se termine la muraille à l'est de la Chine ? Tout simplement dans l'eau. Et oui, c'est à la passe de Shanghai, dans le golfe de Bohai, que le mur s'arrête brusquement sur la plage. À vrai dire, c'est assez beau à voir. Allez, direction les tropiques et plus précisément le 101e département français, Mayotte. Comme vous pouvez le voir, cet archipel de 374 km² n'a à première vue pas de forme particulière. Mais pourtant, il suffit de retourner le plan à 180 degrés pour découvrir une tête d'hippocampe. Et ça tombe bien, parmi les nombreux surnoms de l'île figure celui de l'île hippocampe. Comble du sort, l'animal marin peut naturellement être observé dans les eaux tropicales du lagon Mahoré. Ainsi, à Mayotte, de nombreux commerces affichent symboliquement le nom de l'hippocampe, à l'image de la bière locale, la Hippo. Imaginez, vous roulez tranquillement quand un avion de ligne vous barre la route. C'est étonnant. Et pourtant, c'est à peu de choses près ce qui arrive tous les jours aux habitants de Gibraltar qui sont obligés de traverser l'aéroport international de Gibraltar pour se rendre d'un bout à l'autre de la péninsule. Mais soyez rassurés, le trafic est arrêté quand un avion décolle ou atterrit. N'empêche que je persiste à penser que depuis la création de l'aéroport en 1949, ils auraient pu construire un tunnel. Ah bah tiens, il est là, j'ai rien dit. Chaque jour, plus de 10 000 véhicules traversent la piste. Allez, encore quelque chose pour se faire des nœuds au cerveau. Vous marchez dans une rue de Belgique. Puis vous passez aux Pays-Bas. Bon, très bien. Puis vous revenez en Belgique. Puis vous repassez aux Pays-Bas. Ainsi de suite. 10 fois. Oui, 10 fois. Pourtant, écoutez bien, vous n'êtes jamais passé 2 fois au même endroit. Comment est-ce possible ? Vous êtes à Berle. Dans ce lieu entouré de terres néerlandaises, on compte 22 exclaves belges qui, comble du sort, comptent elles-mêmes 8 enclaves néerlandaises. Ainsi, certaines habitations possèdent des portes donnant sur les deux pays. Et les cafés peuvent changer de place leur table en terrasse pour profiter au mieux du décalage horaire. Une curiosité géographique et juridique unique en Europe qui remonte au Moyen-Âge, quand la ville a été partagée en deux entre Henri Ier et Godefroy de Schotten, en l'an 1198. Et ce n'est pas près de changer, puisque cette particularité attire les touristes. Depuis 1967, un étrange bâtiment attire la curiosité dans la base navale américaine de San Diego. Cette fois-ci, il n'est pas question d'aliens, mais d'une architecture pour le moins douteuse. Oui. Au cœur de la base, qui entraîne notamment les Navy Seals, 4 immeubles forment le symbole de la svastika.
Symbole de paix dans de nombreuses cultures, mais largement assimilé à la croix gammée nazie depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est très étonnant que ce bâtiment soit encore debout et n'ait pas été modifié. Et si la Russie et les États-Unis décidaient de se faire la guerre en épargnant l'Europe? La Russie et les États-Unis ont une frontière commune. Enfin, presque. Où ça, me direz-vous? Juste ici. Oui, là, vous la voyez pas? Regardez. Dans le détroit de Bering. Les îles Diomède sont en effet partagées entre les deux pays. Les États-Unis possèdent la petite Diomède et les Russes la grande Diomède. Simple, efficace. La distance qui sépare les deux pays n'est ici que de 4 petits kilomètres. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait 21 heures de décalage entre les deux îles. Ils n'ont qu'à la commencer ici, leur troisième guerre mondiale. Ça épargnera l'Europe pour une fois. Et partons une dernière fois à l'autre bout du... Ah non, pas du tout. Restons en France, et même dans la demeure des rois de France, à Versailles. Avez-vous remarqué la petite particularité des jardins de Versailles? Eh oui, avec un peu de pareidolie, on pourrait y voir une tête d'ourson. Alors, je ne suis pas sûr que c'était l'effet escompté par André Le Nôtre, jardinier royal en charge de ces jardins, mais c'est bien amusant. Et ne me demandez pas pourquoi ses pupilles sont dilatées à ce point, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, manifestez-vous en commentaire et je ferai peut-être un deuxième épisode. On se dit à très vite sur la chaîne. Salut!